بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صلي وسلم على محمد إخواني أخواتي mes frères et sœurs أبنائي بناتي mes fils et mes filles أصدقائي صديقاتي mes amis et mes amis أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis je vous aime tous en Allah subhanahu wa ta'ala tous ceux-là que je viens de citer musulmans et musulmanes l'amour il est en Allah et pour Allah et avec Allah donc je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh que la paix d'Allah sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Pacte de non-agression, pacte de tendresse, pacte de gentillesse, pacte de fraternité, pacte de bonté, pacte de tous les excellents comportements. Ce n'est pas qu'une simple salutation fade, stérile, comme bonjour, soir, c'est pas ça du tout. Mes frères et sœurs en humanité, les autres, ceux qui ne sont pas encore musulmans et musulmanes, je partage avec vous beaucoup d'affection, beaucoup de douceur, j'ai pour vous beaucoup de douceur, d'affection, de tendresse, de fraternité, d'amitié. Et je vous souhaite les excellentes choses qui commencent par la guidée. Qu'Allah vous accorde la guidée. À vous de vous déployer sincèrement pour mériter Allah, pour mériter sa parole, pour mériter son prophète, pour mériter sa religion. J'entre directement dans le vif du sujet. Je vais juste vous lire un message, un commentaire d'une jeune femme convertie à l'islam. Et elle s'est convertie dans les temps modernes, depuis une dizaine d'années maintenant. Regardez ce qu'elle nous dit, cette jeune femme, très conditionnée par les musulmans. Elle est devenue barbare, elle est devenue méchante, elle est devenue injuste, elle est devenue agressive. C'est l'islam, tout ça c'est l'islam, n'est-ce pas? Donc elle nous dit, cette femme, je suis française. J'aime la France. Là, il y a déjà quelques-uns qui sont en train de se suicider là. Elle dit, j'aime la France. Et je vous mis les théories foireuses et l'ambiance écœurante du moment qui est entretenue et nourrie par les médias, les intellectuels et les politiques. Naam, c'est un climat malsain, c'est un climat malfaisant, c'est un climat pervers. Mais ce sont les humains. Il n'y a rien de nouveau, c'est les humains. Les humains ont pu se lancer dans le sans limite. Les réseaux sociaux ont permis, l'avènement de l'Internet a permis de montrer le vrai humain quand il n'a plus de limite, quand il n'a plus de boussole, quand il n'a plus de repères. Donc il ne faut pas s'étonner. Donc elle nous dit la théorie du grand remplacement est une insulte à l'histoire et à l'intelligence humaine. C'est simple, les musulmans sont partout, on les voit partout en Europe. Avant, ils étaient cantonnés à la péninsule arabique. C'était des tribus qui s'entretuaient. Ils n'avaient pas existé dans les annales de l'humanité. Ils n'avaient rien apporté à l'humanité. Ils n'avaient aucune civilisation. Et, au bout de 1400 ans, ils se sont installés partout. Ils ont fini avec des civilisations millénaires, d'anciennes civilisations, la civilisation perse, la civilisation romaine. C'est vrai, les musulmans sont passés par là. Ils ont remplacé, en Égypte, ils ont remplacé, en Syrie, ils ont remplacé, au Maghreb, et ils ont remplacé partout. Et là, aujourd'hui, encore, il continue à remplacer. Donc l'islam est présent.
les signes de l'islam sont présents. Donc actuellement, la théorie du remplacement, là, elle nous dit que voilà, les musulmans vont finir par remplacer les Européens, par prendre le pouvoir dans les pays des Européens. L'histoire avance, l'humanité avance, il y a des tribus qui disparaissent, il y a des peuples qui disparaissent, il y a d'autres qui arrivent, il y a des civilisations qui disparaissent, il y a d'autres qui arrivent, et que aujourd'hui la civilisation musulmane a disparu malheureusement. Les musulmans ont disparu malheureusement. Un jour ou l'autre aussi, la roue de l'histoire va continuer, et l'islam et les musulmans vont, Inch'Allah, redevenir ce qu'ils étaient. Qu'est-ce qu'ils étaient, Mustafa? Des barbares, des tueurs, des installateurs de mal, et de mauvaiseté, et de méchanceté. Là, les musulmans ont installé la paix, ont apporté le bonheur, ont apporté la guidée, et ont apporté la justice. Ils ont essayé de le faire tout au long de leur histoire. Aujourd'hui, ils connaissent une décadence, mais malgré leur décadence, c'est vrai, l'islam continue à intéresser des gens. Non, à mon arrivée en France, il y avait peut-être peu de musulmans. Il y a 40 ans, il n'y avait pratiquement pas de musulmans. Il y a une centaine d'années, il n'y avait pas de musulmans en Europe. Ils sont là. Les peuples immigrent, les peuples quittent leur terre pour des raisons diverses et variées. Et les musulmans sont là. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On les extermine? Pas possible. On les tue? Pas possible. On doit être gentil avec eux. Et argument contre argument, on doit leur montrer, leur démontrer qu'ils sont ringards, ils sont archaïques, ils sont démodés, ne peuvent plus vivre dans le monde dans lequel on vit. Pourquoi pas? Mais vouloir les exterminer, vouloir les tuer, non, ça va juste les renforcer. Attention. Ils sont dans une insouciance, et c'est vrai quand on s'attaque trop à eux, attention, ils vont finir par se réveiller. Et s'ils se réveillent, attention, attention, il va y avoir beaucoup plus de musulmans que ce que vous observez aujourd'hui. Parce que les musulmans, même si vous les voyez partout, ils n'ont souvent de l'islam que le nom. Ils n'ont souvent de l'islam que l'apparence, sans vouloir généraliser. Le jour où ils redeviendront musulmans, tu fais le takfir, Mustafa? Ne me fais pas dire ce que je ne dis pas. D'accord? Donc, on continue, sinon... La théorie du grand remplacement est une insulte à l'histoire et à l'intelligence humaine. Des innocents, musulmans ou non, meurent en masse d'une manière extrêmement violente et c'est aussi insupportable qu'inacceptable. C'est toujours les paroles de la convertie à l'islam. Et j'accuse, comme beaucoup d'autres l'ont fait avant moi, tous ceux et celles qui ont libéré la parole raciste, d'avoir une énorme part de responsabilité dans le meurtre des 50 musulmans qui a eu lieu à Christchurch. Christ est passé par là. Si ma mémoire est bonne, Church, c'est l'église, non? Là, mon anglais, attention, là, il y a quelques-uns qui vont venir attaquer. Mon anglais n'est plus ce qu'il était. Avant le bac, j'étais très bon en anglais. Après le bac, malheureusement, je suis arrivé dans un pays qui ne veut voir personne, qui ne veut entendre parler d'aucune langue. Le niveau en langue en France est trop bas, trop mauvais, malheureusement. Et donc, c'est des gens qui refusent les langues des autres. Comment voulez-vous qu'ils acceptent la différence? Là, je suis dur un peu avec la France et les Français. Mais je garde à l'esprit qu'il y a quand même une tolérance. Il y a beaucoup de tolérance. Très bien. Il y avait peut-être beaucoup de tolérance. Là, aujourd'hui, c'est en train de changer, malheureusement. Donc, elle nous dit, bravo et merci, du plus profond de mon cœur, merci à nos amis néo-zélandais qui ont fait preuve de fraternité, de courage, d'amitié, de respect et d'empathie d'une manière exemplaire. نعم نعم من باب لا تبخسوا الناس أشياءهم.
elle remercie tous ceux qui ont exprimé leur solidarité, leur fraternité. Tous les Néo-Zélandais ne sont pas mauvais, ne sont pas racistes, ne sont pas islamophobes, ne sont pas suprémacistes. Tous les Australiens ne sont pas ce que je viens de citer. Il y a le mal et le bien partout. Et depuis l'aube de l'humanité, il y a le bien et il y a le mal. Et on ne peut jamais généraliser. J'ai eu du mal à prendre la parole, c'est toujours notre sœur, j'ai eu du mal à prendre la parole sur le sujet, parce que même si moi-même je rêve d'une mort aussi belle, en état de pureté et en plein acte d'adoration, la violence, l'injustice et la lâcheté de l'acte qui a causé ces morts m'a extrêmement choqué. Qu'Allah accorde le firdaus à nos frères et sœurs, qu'Allah apaise le cœur de leur famille, qu'Allah vous aime et vous accorde le firdaus. Amin. C'est notre sœur qui vient de finir son message. Je rajouterai à cela que, naam, nos larmes coulent, les larmes de nos cœurs coulent, de voir nos frères massacrés partout dans le monde. Ce n'est pas récent, attention. Ce n'est pas récent. Combien de morts il y a eu en Syrie? Combien de morts il y a eu en Libye? Combien de morts il y a eu en Afghanistan? Combien de morts il y a eu en Algérie? Les fameux 2 millions de martyrs, de personnes tuées, massacrées par la France, qui ne veut toujours pas s'excuser. Vous allez me dire, mais la France ne va pas s'excuser de la France d'hier et d'avant-hier, mais ça coûte rien. C'est un bon signe. C'est un signe de rapprochement. Je voudrais rajouter à cela que quand nos frères sont massacrés, naam, on exprime notre souffrance, notre tristesse, notre chagrin, naam. Et on fait des invocations. Maintenant, est-ce que nous, les musulmans, quand d'autres tuent au nom de l'islam et des musulmans, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on exprime aussi la même tristesse? Est-ce qu'on exprime quelque chose? On dit bien fait pour eux. Ils l'ont mérité. Si une femme se fait kidnapper au Yémen, par exemple, une femme non musulmane, une humanitaire se fait condamner au Yémen, est-ce que nous, on manifeste? Est-ce que nous, on mobilise ciel et terre pour dire ne faites pas ça en notre nom? Et on se désolidarise entièrement de vous, de vos agissements, de vos actes. Le musulman cherche la justice, pas que pour lui, pour tous les humains. Ne l'oubliez pas, s'il vous plaît. Ne soyons pas égocentriques, s'il vous plaît. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah agrée nos frères et nos sœurs musulmans assassinés lâchement, injustement à New Zealand. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.